On sait que c'est la disposition aussi très particulière, très moderne aussi, mais du stade où on sait que les tribunes ne sont pas directement derrière la pelouse. Voilà, c'est quelque chose de différent en effet. On rappelle les deux changements de chaque côté par rapport à la semaine dernière du côté de Gand. Eh bien, c'est De Vlieger et Van Zer qui sortent avec les montées la semaine prochaine. Il y a un gros programme aussi pour la Gantoise. On aura l'occasion d'en reparler. Ce sont les Gantois justement qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et tout de suite, c'est là que le Gand doit tenter d'accélérer un petit peu le jeu. Énormément de monde autour d'eux, très peu de possibilités de créer quelque chose. Ce centre aussi, et pourquoi pas sur le deuxième ballon. Qu'est-ce que ça peut donner avec Kanga et la première intervention surtout de Peano. Et quand même aller chercher, on va en avoir un meilleur aperçu ici. Ouais, quand même. Quand même. Mais Kanga qui revient aussi sur le ballon parce qu'il y a un accrochage entre deux joueurs à l'entrée du rectangle. Tout le monde se regarde un peu. C'est ça, ouais. Il ne se pose pas de questions. Prochaine seconde de Joël Ito. Bon ballon. Oh, avec justement la tête de Kanga. Droit sur Peano, deuxième tir cadré. Ça en fait déjà autant que la semaine dernière pour la Gantoise. Samoise. Poche de liberté légère pour Surdé. Ballon dévié, mais qui arrive quand même à destination avec le tir au-dessus. Delio Varela, nouvelle grosse occasion, la deuxième là. Lou, parce qu'il y a aussi cette possession qui est largement la faveur des Gantois. Oh, et là, Kanga en un temps, et finalement Peano attentif qui plonge quand même assez vite au sol, même si ça venait sur lui. Gardien qui se touche au niveau de l'abdomen. Ouais, décidément. Ouais, sachant qu'on ne voit rien de particulier, je trouve, dans la manière dont il se couche. Varela. Positionnement d'Antiago Rojo aussi, très très haut. Mathis Samoise qui a tout le temps de contrôler et de centrer à nouveau vers Gaulle. Et surtout, oh le raté, l'énorme raté de Varela. Et écoutez la réaction des supporters qui, j'ai l'impression, en ont déjà marre après cette première mi-temps. 3 minutes sont passées. Difficile quand même pour le bloc louviérois d'accompagner. Oui, c'est clair. Et alors, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas aussi une volonté de ne pas trop s'exposer? Allez, ils peuvent pas se permettre un faux pas aujourd'hui en fait. Non, parce que derrière ça va être compliqué. Il y a eu un petit effet, je pense, dans le ballon rétro qui l'a empêché. Il y avait l'idée. Il y avait la place surtout, oui, l'espace. Et pourquoi pas Pau? Non, préfère jouer avec finalement un premier renvoi cadré. Le Gand qui imprime son tempo, qui met en difficulté la Louvière. Samoise, là ça va peut-être revenir avec Surdé qui fait sauter ce ballon. Et bien voilà, là il y a de la présence. Là il y a de la présence et il y a celui qu'on attend le plus quand c'est comme ça, celui qui... Maisonneuve qui se fait avoir un peu facilement. Ouais, qui lève les bras. Hors-jeu. Plus que ça, c'est une position de hors-jeu. Et donc tout est à refaire pour la Gantoise. Ouais. J'ai envie de dire, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est encore un coup à être encore plus frustré et un coup reçu sur la tête. Voilà, le tir. Et finalement la claquette de Peano. On a un premier élément de réponse parce qu'ils réagissent d'emblée. Qui devait tenter. C'est les ballons idéaux. Sonko. Et un centre justement vers Surdé. Et quel arrêt! Il est tombé, en tout cas il a plongé très rapidement. Peano. Pour l'instant, s'il faut élire un homme du match, Peano. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant de monter au jeu. Est-ce que ça peut passer ce ballon pour aller chercher Maxime Pau qui parvient à le maintenir dans les limites du terrain? Dans les limites du terrain, là voilà la plus grosse occasion pour la Louvière. Et elle est manquée pour Mendy. Et la petite alerte aussi pour Peano.
Oh, et le geste. Et Van Der qui n'arrive pas à contrôler ce ballon qui traîne. Et finalement Ito. Et finalement Ito. Et finalement Ito. La Gantoise fait sauter le verrou. Une nouvelle fois. Cette fois, a priori, c'est pour de bon. Ah, le scénario ne peut pas être plus cruel pour les uns. Et il ne peut pas être à ce point, en tout cas, plus soulagé, la Gantoise. Un but maintenant, c'est forcément... voilà, c'était maintenant ou jamais. On peut dire qu'il a gardé son calme sur cette action. Très très calme. C'est pas énervé, c'est pas excité. Il a fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il ne vous a pas fait peur à un moment donné, à attendre, à attendre, à attendre? Ouais, non, j'ai senti quand même là le... Il va falloir vite aller vers l'avant. Non, ce ne sera pas le cas. C'est donc terminé. Et la victoire de la Gantoise acquise de haute lutte. La Louvière a résisté. Mais le football, c'est 90 minutes et pas 87.